First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Il était une fois une princesse nommée Elena. Elle avait 16 ans et était très belle. Ses cheveux étaient longs et blonds, et ses yeux bleus comme le ciel. Elena vivait dans un grand château avec sa famille. Son père était le roi et sa mère était la reine. Le roi et la reine voulaient qu'Elena épouse un prince. C'est pourquoi ils allaient organiser un grand bal au château. Au bal, Elena devait rencontrer de nombreux princes venus d'autres pays. Sa famille pensait qu'ainsi, Elena trouverait un bon mari. Mais Elena avait d'autres rêves. Elle ne voulait pas se marier maintenant. Elle voulait faire quelque chose de très spécial, escalader la plus haute montagne de son pays. Elena croyait qu'un dragon vivait sur cette montagne. Selon une vieille légende, le dragon était très fort et dangereux. Personne ne l'avait jamais vu, car il était très difficile d'atteindre le sommet. Elena ne parla pas de son rêve à sa famille. Elle avait peur qu'il ne la laisse pas partir. Elle voulait voir le dragon de ses propres yeux. Elle voulait être la première personne à le trouver. Un jour avant le bal, Elena décida de s'enfuir de chez elle. Quand tout le monde dormait, elle quitta le château avec son petit sac à dos. Elle emportait de la nourriture, de l'eau, une lampe de poche et une corde. Elena était nerveuse mais aussi très heureuse. Le chemin vers la montagne était long et difficile. Elena traversa des forêts, des rivières, et grimpa des sentiers rocheux. Parfois elle avait froid, parfois elle était fatiguée. Mais elle n'abandonna pas. Elle pensait toujours au dragon et à l'aventure. Après 2 jours, Elena arriva au pied de la montagne. La montagne était très haute et les nuages touchaient presque le sommet. Elena leva les yeux et prit une grande inspiration. Elle commença à grimper avec prudence. Le soleil était bas et le ciel devint rouge quand Elena atteignit un endroit très spécial. Il y avait là une grande grotte sombre. Elena avait peur, mais elle était aussi curieuse. Elle entra lentement dans la grotte. À l'intérieur, Elena vit quelque chose d'incroyable. Il y avait un dragon grand et magnifique. Son corps était vert et ses yeux étaient jaunes et brillants. Le dragon regarda Elena sans bouger. Elena parla d'une voix douce. « Bonjour, dragon. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste être ton ami. » Le dragon ouvrit la bouche et montra de grandes dents, mais il n'attaqua pas. Au lieu de cela, il bougea la tête et souffla une petite flamme, comme s'il était content. Elena sourit. Pendant plusieurs jours, Elena et le dragon devinrent amis. Elena lui donna à manger, et le dragon l'emmena dans de magnifiques endroits sur la montagne. De là-haut, Elena voyait tout son pays, les rivières, les forêts, les villes, et le château où elle vivait. Un jour, Elena dit au dragon. « Je veux te montrer mon pays. Peux-tu me porter sur ton dos ?» Le dragon accepta et Elena monta prudemment. Ils volèrent très haut et très vite dans le ciel. Elena sentait le vent sur son visage et riait de bonheur. Elle réalisait son rêve. Quand ils arrivèrent au château, les gens virent Elena sur le dos du dragon et furent très surpris. Tout le monde pensait que le dragon était dangereux, mais Elena montra que c'était son ami. Le roi et la reine furent très fiers de leur fille. Ils comprirent qu'Elena était courageuse et spéciale. Le bal changea, et au lieu de chercher un prince, Elena raconta son aventure et voulut en apprendre plus sur la montagne et le dragon. Elena continua à rendre visite au dragon et ensemble, ils protégèrent la nature et aidèrent les gens. La princesse n'avait pas besoin de se marier pour être heureuse. Sa véritable aventure ne faisait que commencer. Now,
We'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Il était une fois une princesse nommée Elena. Elle avait 16 ans et était très belle. Ses cheveux étaient longs et blonds, et ses yeux bleus comme le ciel. Elena vivait dans un grand château avec sa famille. Son père était le roi et sa mère était la reine. Le roi et la reine voulaient qu'Elena épouse un prince. C'est pourquoi ils allaient organiser un grand bal au château. Au bal, Elena devait rencontrer de nombreux princes venus d'autres pays. Sa famille pensait qu'ainsi, Elena trouverait un bon mari. Mais Elena avait d'autres rêves. Elle ne voulait pas se marier maintenant. Elle voulait faire quelque chose de très spécial, escalader la plus haute montagne de son pays. Elena croyait qu'un dragon vivait sur cette montagne. Selon une vieille légende, le dragon était très fort et dangereux. Personne ne l'avait jamais vu, car il était très difficile d'atteindre le sommet. Elena ne parla pas de son rêve à sa famille. Elle avait peur qu'il ne la laisse pas partir. Elle voulait voir le dragon de ses propres yeux. Elle voulait être la première personne à le trouver. Un jour avant le bal, Elena décida de s'enfuir de chez elle. Quand tout le monde dormait, elle quitta le château avec son petit sac à dos. Elle emportait de la nourriture, de l'eau, une lampe de poche et une corde. Elena était nerveuse mais aussi très heureuse. Le chemin vers la montagne était long et difficile. Elena traversa des forêts, des rivières, et grimpa des sentiers rocheux. Parfois elle avait froid, parfois elle était fatiguée. Mais elle n'abandonna pas. Elle pensait toujours au dragon et à l'aventure. Après 2 jours, Elena arriva au pied de la montagne. La montagne était très haute et les nuages touchaient presque le sommet. Elena leva les yeux et prit une grande inspiration. Elle commença à grimper avec prudence. Le soleil était bas et le ciel devint rouge quand Elena atteignit un endroit très spécial. Il y avait là une grande grotte sombre. Elena avait peur, mais elle était aussi curieuse. Elle entra lentement dans la grotte. À l'intérieur, Elena vit quelque chose d'incroyable. Il y avait un dragon grand et magnifique. Son corps était vert et ses yeux étaient jaunes et brillants. Le dragon regarda Elena sans bouger. Elena parla d'une voix douce. « Bonjour, dragon. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste être ton ami. » Le dragon ouvrit la bouche et montra de grandes dents, mais il n'attaqua pas. Au lieu de cela, il bougea la tête et souffla une petite flamme, comme s'il était content. Elena sourit. Pendant plusieurs jours, Elena et le dragon devinrent amis. Elena lui donna à manger, et le dragon l'emmena dans de magnifiques endroits sur la montagne. De là-haut, Elena voyait tout son pays, les rivières, les forêts, les villes, et le château où elle vivait. Un jour, Elena dit au dragon. « Je veux te montrer mon pays. Peux-tu me porter sur ton dos ?» Le dragon accepta et Elena monta prudemment. Ils volèrent très haut et très vite dans le ciel. Elena sentait le vent sur son visage et riait de bonheur. Elle réalisait son rêve. Quand ils arrivèrent au château, les gens virent Elena sur le dos du dragon et furent très surpris. Tout le monde pensait que le dragon était dangereux, mais Elena montra que c'était son ami. Le roi et la reine furent très fiers de leur fille. Ils comprirent qu'Elena était courageuse et spéciale. Le bal changea, et au lieu de chercher un prince, Elena raconta son aventure et voulut en apprendre plus sur la montagne et le dragon. Elena continua à rendre visite au dragon et ensemble, ils protégèrent la nature et aidèrent les gens. La princesse n'avait pas besoin de se marier pour être heureuse. Sa véritable aventure ne faisait que commencer.